Non, mais c'est pas vrai. On en parle. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas... Non, c'est vrai. Ça n'a pas rapport que vous chuchotiez comme ça. Les micros sont tellement de bonne qualité qu'on l'entend dans nos oreilles, même si vous chuchotez. On avait des Maintenant, choses à se dire. Tout le qu'il y monde avait sait pas... que Christine prend de la créatine. Non, C'est non, j'en prends. exactement ça. Stéphanie a dit que c'est pas bon pour les reins. C'est vrai. On parlait Ben, de- en grande on parlait- quantité. On Faut parlait faire de tes attention. muscles. Je prends plus Ophélia. de créatine, j'en ai pris pendant un bout, mais apparemment qu'il y a beaucoup de mythes autour de la créatine, puis Oui. que honnêtement, ça peut même être bon pour le cerveau. Oui, bien, il y a Moi, toujours... j'appellerais une nutritionniste, la Ouais, gang. mais c'est une question de quantité, parce que c'est Ben vrai oui. qu'il faut faire attention aux reins. Parce C'est que pas ça l'histoire. c'est notre C'était filtreur. juste qu'Ophélia, Ouais. encore une fois, on voit ses On lui ses montre, beaux ouais. muscles. Bon. Puis j'ai dit que je commençais La à seule en fois où je avoir. suis en T-shirt depuis le début du balado, puis là... Non, C'est correct. impressionnant. Mais il n'y a rien de C'est mieux ça. de se sentir solide dans son corps, de se sentir Ben oui. forte bien. C'est le fait que c'est inspirant pour nous aussi. Ophélia, c'est notre bodyguard. Exactement. Ouais. Parenthèse, j'ai réussi à refaire 10 chin-ups d'affilée. Ah! Oh! Oh! Ça, je peux pas faire ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais, c'est ça. Good for you. Bref. Tu fais-tu L'athlète, la split, l'athlète en t'as rosine fait est encore encore sur demande, la split, là? Juste d'un bord. L'autre, Ah. je Ah. suis plus capable. Il manque un petit peu de Oui. mobilité d'un Mais au côté. niveau de l'entretien, de la flexibilité, j'aurais un effort supplémentaire à faire. Ouais. Ben, Oui, c'est déjà mais- plus que j'ai jamais fait. Ah, Mais ça. les joueuses de soccer sont pas reconnues pour leur Oh, flexibilité. les joueuses de rugby non plus. Les joueuses de hockey non plus. Je pense Elles qu'on ont- est assurément les pires. Mais pour Sauf la les gardiens. vie normale, sans sport, c'est tellement bon de faire de la flexibilité parce qu'à un moment donné, tu vieillis puis tu trouves ça plus difficile d'attacher tes souliers. Mais je veux pas être plate, Fait là, qu'il y a mais des- naturellement, à partir de l'âge d'environ 13 à 14 ans, on perd naturellement de la flexibilité. Comme le pic, là, c'est autour du début de l'âge de la puberté pour les filles, puis un petit peu plus tard pour les garçons. C'est au jour de 13-14 ans, comme... Ouais, ça, nous c'est la guette tous. kinésiologue. Kinésiologue, c'était... Donc, c'est sûr que quand C'est on est pour rendu ça à que la 40 ans, gymnastique, puis on ta sait... carrière est finie à 16 ans. Ben, c'est parce que tes pics, en Ouais, c'est général, sont là. Puis là, la gymnastique, maintenant, c'est beaucoup sur la force, la puissance, quand on regarde une Simone Mhm. Biles. Mais, Ouais. On n'a pas mais oui, prévu commencer naturellement, là-dessus. hein. Pas du tout. Moi, ce que je comme on voulais parle de la dire... force à Ouais. 30 ans. Qu'est-ce Mais que c'est tu veux dire? intéressant quand même. Naturellement, on va perdre de la masse musculaire Mais ça, tranquillement à partir de rap- 30 ans. C'est notre pic. Ah, dis-moi le pas, OK? Ouais. Je vais vivre dans le déni. Moi, j'adore Ouais. le déni. Je suis très bonne là-dedans. Bref, ce que je voulais vous dire en commençant, c'est que en jasant, juste comme ça, on a décidé de créer une affaire assez spéciale parce que là, Stéphanie, depuis qu'on a commencé le balado, il y a des gens qui remarquent qu'on a des chandails de hockey puis qui se disent « Mais pourquoi le nôtre est pas là? Là, c'est pas du favoritisme. Il faut que les gens Pas comprennent. du tout. C'est ce qu'on a dans nos Moi, affaires. j'en ai chez C'est nous, ça. j'en ai chez moi, mais ils sont trop petits. C'est des chandails pour une petite enfant. Donc, on me dit qu'ils étaient trop petits. Donc, il y a ça. Puis ensuite, ben, c'est les chandails qu'on a disponibles. Que veux-tu? Ben c'est ça, on en avait quelques-uns. J'en avais quelques-uns au bureau là, de la fédération. Mhm. Donc, Et il y a des gens et qui ont là, décidé il y de a- t'en envoyer. oui, assurément. Donc, il n'y a aucun problème de faire parvenir chandail de hockey au bureau de Hockey Québec. Puis on va très fièrement les afficher derrière. Mais non, effectivement, il n'y a pas de choix. Il y en a même qui nous appartiennent. Hein? Oui. Le chandail signé, celui du Canada, je crois que c'est le mien d'ailleurs. Mais Donc, celui que tu t'es fait envoyer, c'est le Mistral des Laurentides. Oui, assurément. Donc, exact, on l'a reçu cette semaine. Donc, on est très contents là, de trouve pouvoir... ça tellement hot. Mais c'est ça, il Ben, n'y a pas c'est de très favoritisme. cool. là. Non, Envoyez-nous non, vos envoie- chandails. Ben oui. Si vous ne savez pas comment faire, écrivez-nous. Si vous avez des chandails que vous voulez nous prêter. Il y a quelqu'un qui est venu me voir l'autre fois à la Place Belle pour me dire « J'ai plein de chandails. » Fait Ouais. que envoyez-nous ça. Là, on veut On vous les représenter. redonne pas. Non, c'est pas vrai. Oui, on va les renvoyer. Mais Steph, parle-nous du Mistral. Dans quelle région? Ben, c'est les Laurentides, donc... Oui, c'était écrit sur le chandail. ben, Ah, donc... ouais. Ça, c'est de l'information, du contenu. Hein. Donc, C'est ça à qu'on dit, partir du bon contenu. du pont de la rivière des Mille-Îles sur la 15. C'est pas Roselyne qui habite la dans les 13. Laurentides, justement. Faudrait lui expliquer c'est où sur la Oui, carte. c'est ça, exact. Je viens de là. Donc, Basse-Laurentide jusqu'à... Ça, c'est où? Tout va bien, Roselyne. Puis ça veut dire quoi, Mistral? le Mistral. J'ai écouté Ben, Jacques-Alexis dans mes oreilles. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui Il qui m'a voulait dit, que tu c'est où le C'est où? Mistral? Jacques-Alexis, c'est écrit dessus. Oui, bien, c'est ça, c'est quand même écrit. Donc, on invite les gens à googler Région administrative des Laurentides. Et on invite vache, les Roselyne à Laurentides. regarder le code postal dans lequel elle vit. On a perdu Roselyne. C'est terminé. Minute 3 du balado. Excusez. Fait que, disons, au nord de la rivière des Mille-Îles, OK, jusqu'à ce qu'il commence à faire des montagnes, puis on commence à faire du ski, c'est à peu Ouais. près la région des Laurentides. Donc, Oui. Boisbriand, Blainville, Saint-Jérôme,
Saint-Eustache et toute cette Les région-là. basses Laurentides. Oui, mais ça va jusqu'à Saint-Jérôme, puis théoriquement jusqu'au Mont-Laurier. Là, si une C'est fille, beaucoup Mais d'informations c'est- pour une question pas Ouais. tant utile. OK, ben on vous salue, en tout cas. Mais oui. Tout ce beau Fait que, monde-là. en gros, envoyez-nous, si vous avez un chandail d'une association, d'une région de hockey féminin, envoyez-nous-le et vous pouvez le faire parvenir au bureau Wow. de la Fédération de hockey Québec. Ça va me faire plaisir de les amener pour les prochains balados. On va partir ça, le balado numéro 10, déjà. Excusez, j'ai pas décroché. C'était le début de show le plus chaotique. On est Oui. rendu à une 10e semaine de balado. Un moment donné, on va l'échapper, c'est sûr. C'est là. Sur Ben, des c'est niaiseries. Il y a beaucoup 2 de semaines fébrilité. avant les jeux aussi, Il je y a pense. beaucoup Ah de oui, fébrilité, stress, fatigue, Mhm. panique, je te dirais un peu. Oui. C'est ça. On est. Mais- Tu sais quoi le mot que tu as utilisé tantôt? Tu disais que tu aimais le déni. Moi aussi, Ah, je moi, pense vis que le bien dans le déni, déni. là. c'est une Mon bonne petit chose cocon. à faire, mettons, 10 jours avant le départ. Là, je pense qu'on est à peu près là. Ouais. Le déni, c'est ça le plan. Oui, on est bien là-dedans. Mais revenons à nos moutons parce que ça n'intéressera plus personne dans 5 minutes, on va dire. Cette semaine, il y a eu un gros match à Washington. Oui, Christine, tu y étais. vraiment. On a ouais. battu, je dis on, mais ça exclut la personne qui parle, le record d'assistance aux États-Unis. Ouais. J'ai eu la chance d'en faire quelques-uns. Et Washington, mais j'avais pas trop d'attentes. J'étais jamais allée à Washington, j'étais Mhm. jamais allée au Capital One Arena. C'était vraiment cool. 17 000 et quelques personnes. Là, je regardais dans les estrades, est-ce que la foule va compter pour Montréal, pour New York? Bon, on voyait les chandails de New York. C'était comme Newark, c'est comme 3h30 d'auto, donc c'est pas si loin. Évidemment, comme partout dans la Ligue, plusieurs chandails de Marie-Philippe Poulain, mais la foule était vraiment investie. L'ambiance était super, beaucoup mieux que d'autres matchs de la grande tournée du Takeover Tour. L'amphithéâtre était vraiment cool. Là. Les filles, moi, j'avais la chance, vu qu'on diffusait, d'être en arrière-scène. Donc, j'ai pu voir un peu les vestiaires et tout. Puis, ils viennent de tout rénover. Puis, c'est immense. Donc, pour les filles, ils disaient « Wow, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. » Donc, je trouve que c'est une super belle expérience. Et on a eu droit à tout un match. On a tout eu dans ce match-là. On a eu Oui. des buts, du jeu robuste. Et tu sais, Les buts refusés. Ah, mais des buts du- refusés, Ouais. c'est Ouais. incroyable. Mais commençons par le jeu physique. Ouais. Ça a été. On parle de la robustesse depuis le début de la LPHF. On le voit évoluer, mais j'ai l'impression que ce match-là, bien, premièrement, il va passer à l'histoire parce qu'il y a eu une méchante bagarre. Mais avant d'arriver là, ça jouait du coude. Là. C'était vraiment, vraiment physique. Je pense que c'était probablement le 60 minutes de hockey Ouais. le plus physique de la jeune histoire de la Ligue, ou à peu près. Mais c'est venu de New York. Moi, j'ai Mais été c'est- vraiment ouais. impressionnée par cette équipe-là. Je savais qu'il y avait du talent, mais je m'attendais pas à une si grande robustesse de leur part. Mais ils sont jeunes, hein? New York est Ouais. très jeune. Puis on le disait là, parce qu'évidemment, on a eu l'opportunité de faire le match. Tu sais, quand t'es jeune, t'as aussi cette liberté-là. Des fois, t'as moins d'éléments que tu vas prendre en considération. Tu y vas. Hein? En bon québécois, des fois, on va dire run and gun, Ouais. dans le sens qu'on y va, on part, puis on l'a vu. Mais c'est ce qui rend aussi quand même New York le fun à regarder. Tu sais, ils vont au filet, ils frappent sur le bord de la barre. veulent Au faire vrai, des séries, de façon vraiment. générale, c'était propre quand même, comme beaucoup de mises en échec, mais faites correctement. Si on oublie, là, mettons, les 5 dernières petit minutes. échafouré de la fin. Non, mais c'est C'était- l'équipe la plus c'était excitante le à fun. regarder que j'ai vue depuis le début de la Ouais, saison. J'étais sur ouais. le bord de la billetterie, puis honnêtement, je crois que cette équipe-là est menée par Kaltunkova, qui est le premier choix au dernier repêchage. À un moment donné, là, il y a une séquence, je l'ai regardée, juste mes yeux étaient fixés sur elle. J'ai été vraiment impressionnée. Elle est grande, elle est gigantesque, elle est rapide, elle a des bonnes mains, elle est tout le temps devant le filet, elle est fatigante. agressive. Ah ouais. Elle est vraiment, comme diraient mes enfants, elle est gossante. Là. Oui. Elle est gossante. Puis là, tu as Casey O'Brien, qui, elle, c'est une petite toupie qui est super rapide. Mhm. Donc, cette équipe-là, comme soudainement, c'est supposé être l'équipe de Sarah Fillier, qui, honnêtement, ne connaît Ouais, pas une super saison. Non. Vraiment pas. Non. En fait, je l'ai pas vue de ce match-là. Mais en même Ben, temps, on parle de jeu physique, hein? mais c'est peut-être Il faut ça, s'adapter. la Mais clé. ce qui est intéressant, ce que Filier, tu disais en fin de semaine pendant le match, c'est que maintenant, quand on regarde le jeu, les athlètes, les joueuses s'adaptent en gymnase.
s'entraînent pour résister à ces impacts-là. Alors, c'est pas nécessairement ça qu'on voyait. On travaillait sur la vitesse, on travaillait sur l'explosivité sur la glace, etc. Là, on s'entraîne à être solide sur nos deux pattes pour recevoir ces coups. Oui, il faut être prête. Hein, prise d'information, ben écoute, tu es une joueuse d'un sport extrêmement physique. Donc, tu sais, tout le monde aime ça. Puis on dit souvent, le hockey, tout le monde aime ça, donner de mise en échec. Tu sais, c'est le fun de frapper quelqu'un, mais se faire frapper, en général, on apprécie moins et c'est normal. Donc, au début, c'était un peu ça. C'était comme, à la limite, les filles beaucoup ont appris à frapper pendant qu'ils jouaient des matchs. Tu sais. Donc, c'est sûr qu'au début, on voyait des séquences, puis tu fais « Oh là là, ça aurait pu être dangereux » ou tu vois qu'elle n'était pas prête. On le voit de moins en moins, ça. Mais c'est ça, j'allais dire, parce que je trouve la physicalité, on l'a vu dans la LPHF, dans les rangs universitaires, c'était pas vraiment ça. Ça a pris un temps d'adaptation. Fait que je trouve ça intéressant de voir que c'est une fille comme Kaltunkova qui est à sa première saison, qui est capable d'amener ce step-là un peu plus physique, tu sais. Elle est zéro intimidée, là. Ouais. C'est sa première année. C'est une fille un peu plus vieille, par contre, là, tu sais, dans le sens que c'est sûr que ça te donne... Mais comme tu elle dis, a une expérience un peu plus physique de d'où elle venait. Il faut dire peut-être que les filles, elles regardent la LPHF depuis les 3 dernières saisons, puis elles se disent, ben c'est parce que moi, si je veux jouer là, il va falloir que j'aille au gym. Puis comme tu dis, il y a une manière de s'entraîner différente pour apprendre à absorber des coups, pour apprendre à donner des coups, tu sais, plus en puissance. Fait que... Sur la glace. Sur la simplement glace, sur la glace, de le faire de façon régulière. Il y a, évidemment, la mise en échec, c'est une technique. Hein. On l'apprend aux jeunes quand ils commencent avec la mise en échec là, vers 13-14 ans, là, tout dépendant des âges puis de la catégorie. Mais c'est une technique au hockey. Comme on apprend à faire des passes, des tirs, du patin, bien, la mise en échec, c'est ça. C'est technique. Fait que tu l'apprends, mais c'est surtout que faut que tu prennes ton information, faut que tu positionnes ton corps. Il y en a qui disent ben tourne-toi, tu vas te faire frapper. Ouais, mais c'est pas ça qu'on enseigne parce qu'on veut pas que tu sois vulnérable et que tu te fasses blesser juste pour faire prendre une punition à l'autre. Donc, ça va arriver parce que le jeu va tellement vite. Mais d'être capable de bien recevoir, de se positionner puis de l'éviter aussi, c'est toutes des choses que ça prend quand même un certain temps quand c'est pas quelque chose que tu faisais de façon régulière dans les 10, 12, 15 dernières années que tu as joué au hockey. Mais moi, ce qui m'a impressionné ou agréablement surprise, c'est que New York c'est une équipe impressionnante, mais Montréal n'a pas nécessairement mal paru. A réussi à s'imposer, à riposter, à faire sa place aussi. Tu sais, comment t'as dit qu'on le prononce, Maggie? Flaherty. Flaherty. Ça, c'est une acquisition. Attends, tu veux-tu... Oui, c'est parce que je lui ai Attends, demandé. recommence ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes, puis moi, la première, je pensais que c'était Flaherty. Puis là, quand je lui ai parlé au car wash il y a une couple de mois, elle m'a dit c'est Flaherty. Mais Maggie, c'est une... T'es avec Maggie, genre. Non, mais super Flair. Flair. Non, mais ça, je veux dire, c'est une acquisition. Je veux dire, j'avais très peu d'attentes, mais elle fait le travail. Elle est toujours souriante. Elle a l'air un peu d'une petite ado, puis elle arrive, elle est solide. Elle a une physicalité. Elle a le couteau entre les dents, cette fille-là. Je veux dire, une fille comme elle, comme Tabin, les joueuses ont réussi à... quand même à contenir cette intensité-là de ces jeunes joueuses physiques-là. Oui, ils n'ont pas reculé. Puis Flaherty a eu... c'était bon? Un méchant tir de la ligne bleue. Ben oui. Très beau, un bon vieux clapper, un excellent tir sur réception de la ligne bleue. T'en top parlais, corner, hein? c'est dans le sens que c'était... Mais ça fait partie de la profondeur. On ouais. disait, oui, OK, deuxième, troisième trio, mais je pense que c'est la semaine passée, tu avais parlé des... Il faut que on regardait d'autres équipes que, ouais, mais c'est parce que les défenseuses avaient énormément de points, puis ce qui n'était pas le cas à Montréal. Donc, avoir cette production offensive, ça peut changer la donne. Ouais, Di Girolamo qui marque après ça Flaherty. C'est important parce que c'est quelque chose que Barnes amenait de façon régulière, des points. Puis là, on voit une Gosling qui prend vraiment de la confiance, qui joue plus avec la rondelle, qui prend de la place en avantage numérique. Donc, tranquillement, elle prend ce step-là, mais c'est sûr que c'est comme plus un petit comité qui prend un peu le rôle qu'une Barnes avait l'an passé. Mais on a adoré Tabin et Flaherty ensemble dimanche, pardon. C'était vraiment un bon... c'est un duo vraiment intéressant à maintenir. Puis les deux sont capables d'amener de l'offensive sans être des filles qui vont traverser la glace. Puis ça, c'est important. Ils peuvent jouer... une game de 200 pieds ou de 400, là, ça dépend, les deux expressions se valent. Fait qu'en général, le match était vraiment intéressant. Oui. Du bon jeu, mais on l'a échappé à la fin. C'est encore très intéressant, mais pour d'autres. Ouais. Mais moi, la première réaction de Steph, c'est on veut pas voir ça. Ouais. On veut pas voir ça. Ça c'est... Plate, de même. Non, mais ça reste que c'est ça, tu sais, que ce soit le hockey féminin ou le hockey masculin, quand on arrive au coup à sacrer
des coups de poing ou quoi que ce soit, Ouais, puis des ça doubles marche échecs pas, dans puis le des dos, doubles là. échecs. Ouais. Partir du banc, Ouais. puis venir sauter dans mêlée pour donner des coups, c'était du jamais vu dans LPHF. C'est ça qui est arrivé parce que c'était tellement un match intense qu'on est arrivé à vouloir se sacrer des claques. Ben, on le voyait, hein, le match, puis Christine, là, t'étais sur place, Ouais. puis on entendait, nous autres, évidemment, avec le broadcast, on entendait quand même, la foule qui était dedans, puis on a vu quand il y a eu le buzzer, là, on a vu une Osborne, elle s'est dit, je m'enlève de là, mais les bras dans les airs, elle était comme toute seule à fêter. Nous, on a Mais gagné. je pense Nous, on que a ça, il y gagné. a eu un build-up, comme on Mais il dit. y a eu un- C'est ouais. parti de aussi le but refusé de Marie-Philippe Poulin. Ouais, Tu dis que j'aime que tu fais refusé avec des guillemets, parce que c'est un gros débat présentement. Mais quand tu parlais de Gosling, ça, c'est une méchante passe de Gosling sur ce jeu-là à l'avantage numérique. Et là, bon, déjà, moi, j'ai vu quand, évidemment, les coachs ne peuvent plus demander la reprise, là, ce qui était le cas auparavant. Donc, mais là, écoute, j'avais voyé Caroline Ouellette, Corey Chevry debout sur le banc, les baguettes dans les airs. Elles autres, il y avait la tablette, ils regardaient, ils capotaient. Elles voulaient que les arbitres aillent à la reprise. Marie-Philippe avait sourire, mais c'était un... Ben, ils l'ont fait. Mais là. c'est ça, ils Elle sont riait, Ils sont elle- allés. ils sont Ouais, allés. mais c'est une décision de l'arbitre. Marie-Philippe Poulin, elle riait jaune. Et pour ceux qui ont vu l'extrait sur nos réseaux sociaux, Ah, mais ton entrevue après le match, mais je... Marie-Philippe, elle répond aux questions. Et bien, quand elle arrive pour parler, elle était comme n'importe qui connaît le hockey. Lamite était dans le net sans commentaire. Mais la On majorité a des tous fait, athlètes ne font wow. pas ça. Marie-Philippe Poulin, il y a une couple d'années, je pense qu'elle n'aurait pas fait ça. Elle aurait fait, bon, vous savez, ça va vite. Les arbitres n'ont pas un travail facile à faire. Tu sais, très diplomate. Là, elle regardait du coin de l'œil la caméra, puis elle l'a dit direct. Corey Chevry, après ça, en conférence de presse, elle a dit, écoutez, en fait, je suis allée à la conférence de presse, j'ai posé la question. Genre, Marie-Philippe vient de dire que selon elle, c'était rentré. Toi, comment tu l'as vu du banc? Penses-tu que c'était rentré? Puis là, je veux dire, il y a tous les dirigeants de la Ligue. Là. Jenna Efford est là, Stan Kasten sont tous là. Puis là, il y a un long silence. Elle répond pas. Là, j'étais comme, OK, mais son silence voulait tout dire. Puis là, elle commence à dire, écoutez, c'est sûr que moi, d'après ce que j'ai vu sur John Boutron, c'était rentré. Normalement, au hockey, quand c'est tiré de cet angle-là, puis comment le bras est fait, c'est sûr que c'était rentré. Fait que, clairement, elles avaient leurs opinions. Mais déjà, ça a créé de la frustration du côté de Montréal. Mais ce qu'ils ont dit, c'est que la mythe, on ne pouvait pas s'assurer qu'elle était complètement 100%. dans le filet. Ben, c'est qu'il y a parce une que tu peux pas voir la petite rondelle C'est dans ça, la c'est ça. mythe. C'est qu'il y a une mini partie de la mythe qui était à l'extérieur. Tu sais pas, mais c'était tout un arrêt. Ah, je pense que c'est l'arrêt. Ben, Osborne, à peu près l'arrêt de l'année. là. Osborne La date, a, oui. a volé ce match-là. Oui, ça fait à deux quelques matchs reprises. qu'elle vole, Osborne. Ben, elle a joué les 13 matchs de son équipe. Oui, c'est ça, c'est Je la pense qu'il y a seule pas d'ailleurs. Oui, puis je pense qu'il n'y a pas de débat à savoir c'est qui la numéro 1 à New York. Je pense que on comprend aussi bien pourquoi elle a été nommée sur l'équipe canadienne, mais c'est sûr qu'on veut quand même pas de... Tu sais, qu'il y ait du poussaillage, Ouais. C'est trop. c'est correct. Tu sais, ça fait partie, là. Oui, il y a une intensité, puis on veut pas qu'il y en ait pas. On veut pas que tout le monde se fasse des high-five après que l'autre fille ait fait un bel arrêt. Puis c'est correct, mais là, c'est sûr que ça a débordé. Puis en même temps, Il y avait J'en quand même ai- Abby je le Rock. regardais aussi. Il y avait Abby Rock au milieu de tout ça. Ouais, mais j'en ai Ginette parlé Oui, avec des oui, mais copines. je regardais ce matin ce qui s'est passé là, en m'en venant ici, puis Ouais. c'est parce qu'il restait une seconde au match, puis la victoire essaie de rentrer la rondelle dans le Ouais. but, puis tu vois, je pense que c'est Dara Gregg qui a la rondelle directement devant elle, puis elle essaie d'aller faire comme un mouvement pour rentrer la rondelle, puis c'est Micah Zendy-Hart, je pense, qui a sauté elle se fait dessus geler. pour l'empêcher. Mais ça, tu vois, il n'y a pas eu de pénalité pour ça. Ben, à vrai Il y a dire, eu des suspensions après tout ça, par exemple. Oui, ben peut-être, faudrait, honnêtement, j'ai pas regardé regardé la feuille de Ça match. se peut qu'il y ait des fois, ils vont Ben, mettre il y a des eu, codes Peut-être par après, puis on l'a pas su Exactement, parce mais que ça n'a pas Mais d'incidence elles ont parce que toutes- le match est fini. Elles là. ont toutes eu Mais 10 inconduites Ils ont de peut-être partie eu 10 des minutes. inconduites. La feuille, ouais. si vous arrivez voir la feuille de match, là, il y a une liste incroyable de pénalités, mais le match était fini. Oui, C'est puis ça. c'est parce que c'est pas le moment non plus. Tu sais, je veux dire, Marie-Philippe Poulin qui se ramasse en Ouais. plein milieu de tout ça, tu sais, juste avant les Jeux, c'est pas le moment. là, Mais de se sur le coup, tu y blesser ou- penses Tu y pas penses vrai. zéro, c'est Non, non, ça. tu te fais un peu pousser, ta coéquipière se fait pousser. Puis tu sais, il faut dire... Puis on l'a vu, puis c'est parce que j'ai parlé de la situation avec quelques personnes autour de moi dans les derniers jours. Puis une chose qu'on a été beaucoup à remarquer, c'est les juges de ligne n'ont pas fait un travail génial non plus. Ils n'ont pas une grande, nécessairement, habitude dans la LPHF de devoir séparer des brawls, là, je m'excuse Ouais, l'expression. ouais. Là. Puis en même temps, il faut se rappeler que Montréal était 6, New York était 5 parce qu'on avait enlevé la gardienne. Fait que là,
bon, est-ce que Girard aurait dû sauter du banc pour s'en venir? La réponse Non. est non. Et la Ligue, là, c'est un automatisme. Hein, c'est 4 matchs. Oui, parce que là, tu quittes le banc des pour gens nous t'inscrire. écrivaient, c'est donc bien sévère. Non, C'est automatique, c'est puis il y a la écrit dans même le règle dans livre, là. NHL, là, c'est une suspension Ouais, automatique. Exact. Fait que ça, il n'y a même pas de décision à prendre. Ça a été... Ça Tu lis arrive, le livre c'est de fait, merci, règlement, et c'est bonsoir. ça. Exactement. Donc, pour aller un peu de défense, c'est juste que la manière qui est arrivée, c'était comme, ouais, De dos, OK. tu sais. De dos, Flaherty, encore. Ouais, hein? exact. Je pense qu'il s'est fait, mais les juges de ligne ont fait un travail aussi un peu ordinaire pour essayer de séparer ça, Ouais. essayer de casser ça dans l'œuf, qui était un peu leur travail, là, d'arriver, puis de parler, puis de mettre les bras, puis de séparer. Donc... Mais l'arbitre était tout petite, là, puis elle est comme... Ben, Oui, puis tu voyais ben, maintenant, c'est puis ça. une Elle se faisait Calton traîner. Kova, je Ben la oui. regardais Ah. pendant ça, puis un moment donné, tu sais, comme elle se relève, elle n'a plus sûr que- personne à qui pousser, puis on dirait qu'elle cherche un peu quelqu'un avec qui Comme aller qui sait aller que je peux me pogner. pogner Ben avec. oui, ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que quand tu as 12 joueurs en train de se taper dessus, puis que Ouais. tu es une arbitre de... Ouais. Mais l'arbitre, là, On a vu hey, j'ai Osborne, oublié, elle, j'ai oublié était le nom, l'arbitre, mais elle était souvent proche de moi. Puis pour vrai, là, pendant le match, souvent, elle avait le feu dans les yeux, elle gueulait après les filles. Moi, là, j'avais peur d'elle. Mais L'autre faut bord, que le faut que tu là, t'imposes d'une l'arbitre, là, manière m'a ou d'une dire, autre, t'as pas le elle choix. faisait là. ce qu'elle pouvait dans Ouais. les circonstances, mais comme vous dites, à un moment donné, Ouais. there's so much I can do. Hein? Oui, puis le travail des juges de ligne versus le travail des arbitres. Là, je parle, tu sais, les juges de ligne, évidemment, c'est eux autres qui rentrent puis qui doivent aller défaire ça, essayer de désamorcer. Puis tu sais, tu disais à Cri, ben c'est sûr que quand il y a beaucoup de bruit, mais tu sais, les arbitres, 40 de leur job, c'est de parler. Puis on l'entend quand on écoute le broadcast, c'est de parler aux joueuses ou aux joueurs pour dire je suis là, OK, c'est beau, le puck est sorti. Bon, évidemment, là en anglais, là, mais tu sais, let's go. Des fois, on entend bouge. Tu sais, bouge la rondelle, sors là. Non, je chiffrerai pas, tu sais. Continue l'action, Ouais. attention, je suis là, hip, je joue la rondelle. Il y a un arrêt, OK, c'est beau, je l'ai, c'est bon, parfait. Tu sais, c'est toujours un peu cet aspect-là parce qu'on essaye, le travail, c'est aussi de désamorcer avant que ça se rende là, mais on sentait, tu devais le sentir, toi, Christine, là-bas, mais nous autres, des studios, Ouais. on sentait le bruit, l'atmosphère, puis on sentait la tension monter. Fait que c'est sûr qu'en même temps... On n'a pas entendu ben de bruit en première période. On a eu Non. quelques problèmes de son. Mais ça, c'est autre chose. Oui, Michael et Bref. moi, on a travaillé fort. Oui, c'était Avec un des beau problèmes travail techniques. avec On s'excuse, avec les Vous vouliez problèmes pas faire techniques. du bruitage des Ouais, c'est partisans? ça. Ouais, bravo! Ouais, si vous aviez vu à quel point je faisais attention à prendre mes notes Pour pas faire de pour bruit pas de écrire papier. trop fort. Oui. Mais s'il y a une belle affaire qui est ressortie aussi dans notre présentation de match, c'est une joueuse américaine qui débarque avec la victoire de Montréal depuis quelques années et qui offre pour la première fois une entrevue en français. Oui, c'est ma première entrevue en français. Je suis nerveux, mais c'est important pour les partisans des victoires that I try. Oui, le plan du match est de jouer vraiment physique et vraiment rapidement. Puis, une victoire pour la victoire. Bravo, Amanda Boulier. Oui, good job. Amanda Boulier, tu sais, c'est parce qu'elle a comme un nom Ben, je québécois. sais. Tout le monde la Elle pourrait venir du chalait. Saguenay, puis on serait pas surpris. Tout le monde la sinon, là, chalait, tu sais. pauvre petite, depuis 3 ans. Elle disait, c'est sûr, t'es sûr, t'es pas du Il y a des Québécois. Elle attentes. était comme, ah, je pense qu'elle a des ancêtres francophones, Ben, justement. on lui a demandé au car wash parce on l'a vu rentrer, puis on était comme Amanda, tu vas faire une entrevue en français, puis elle était comme non, je parle pas français. Puis tu sais, elle disait ben je pense que c'est genre son arrière-grand-mère, puis mais elle nous a dit à ce moment-là quand on lui en a parlé que l'année prochaine, elle aimerait ça faire des entrevues avec nous aux réseaux sociaux en français. Mais je savais que, tu sais, les réseaux sociaux de la victoire, et hier, justement, ils ont sorti quelque chose où il fait dire aux joueuses, il fait fret. Puis là, tu sais, il y en a qui ont aucune idée. Là, Abby Rock a dit, il fait fretter. On dirait qu'elle parle espagnol, puis elle-même, elle dit. Puis tu voyais que déjà qu'Amanda Boulier, OK, elle avait un petit accent québécois. Tu sais, il y avait Laura Stacy, puis elle. Puis des fois, je l'entendais. Elle dit toujours bonjour, comment ça va? Puis à un moment donné, je dis, serais-tu game d'en faire une? Serais-tu prête? Elle est comme, ouais, si tu me prépares un peu, je pourrais. Mais c'était cute parce qu'elle était dans l'échauffement. Les filles sont toutes concentrées. Puis elle nous regardait, moi, puis la caméraman, du coin de l'œil. Puis tu voyais qu'elle était plus stressée par son entrevue que par son match. Comme tu entends Mais- un exposé oral à l'école, tu sais Ouais. que ton exposé s'en vient. Mais là, tu sais bien parce que tu voyais qu'elle était. Et après ça, elle me disait, je me souviens plus comment dire. But I have to try, I'm gonna try. Fait que, tu sais, j'ai dit, il faut que je try. Elle a dit ça. J'ai dit, hey, c'est pas grave. Mais Dans le non. fond, ce que les gens apprécient, les partisans, ce qu'ils apprécient, c'est juste d'essayer.
Puis il y a vraiment cette mentalité-là qui est inculquée au sein de la Victoire de Montréal, de par le fait que, bon, oui, il y a Daniel Sauvageau en haut de tout ça, mais tu as Marie-Philippe Poulin, Anne-Renée Desbiens, Laura Stacy, qui elle aussi a appris le français. Donc là, j'ai l'impression que ça devient, ce qui est le fun, une espèce de défi Puis parmi la la joueuse qui est la réaction- prochaine. Hey, La réaction était tellement bonne sur les réseaux sociaux. nos c'est ça. internets ont explosé. Exact. Puis, tu sais, Break de the voir internet. cette réaction-là des partisans, tu sais, alors que c'est sûr que il y avait des mots en anglais là-dedans, tu sais, c'était pas parfait, mais c'est pas grave. Ben non. Fait qu'on dirait que juste ça, j'ai l'impression que ça va peut-être donner le courage aux autres Oui. filles de la victoire parce qu'ils se disent, bon, ben écoute, je peux faire ce genre d'entrevue-là, moi Mais aussi. si tu ça sais. peut inspirer n'importe qui d'autre dans le milieu du sport qui sa langue maternelle est l'anglais, Essayons. à essayer. Ouais. Tu peux dire 3 mots en anglais dans ta phrase. Bonjour, mais Montréal! Je me souviens d'avoir fait une entrevue avec Madeleine Skissas, qui est une patineuse artistique qui est aux Jeux à Pékin en 2022. Puis moi, je me promène, je fais juste lui demander parles-tu français? Elle fait ben j'ai appris le français, mais je parle jamais français. Et tous les Jeux, après ces compétitions, m'a donné personne ne savait Mais- qu'elle parlait français. Elle m'a donné des entrevues en français à 100 puis elle faisait des erreurs, puis elle disait des mots en anglais, mais elle a essayé. Il y en a beaucoup. Tu sais, Ah. moi, c'est comme un peu... Bon, c'est mon truc là, de journaliste dans les mix zones, souvent de dire « Hey, on fait ça en français. » Puis là, des fois, ça Dis-moi brise la un glace. mot. Mais il y en a plein qui ont fait de l'immersion française. Puis Ouais. aux Jeux olympiques de Pékin, l'une de nos grosses vedettes sur les réseaux sociaux, c'était Nathalie Spooner. Mhm. Super joviale, vrai. extravertie. Puis là, en plus, elle a fait l'équipe. Fait que là, je l'ai croisée. Puis là, elle a dit je pratique mon français. Fait que ça, c'est parfait. Mais imaginez Amanda Boulier, là, les filles étaient fâchées. Elle vient de perdre. Elle fait son cool-down. Elle prend son téléphone. 800 notifications. Elle, Oh! elle disait Wow. je m'attendais pas à ça parce que, C'est dans fou. le fond, notre ami Simon, réseaux sociaux, a sorti ça pendant le match. Et vraiment, ça a éclaté. Oui, puis Marie-Philippe a repartagé. Oui, tu c'est sais, ça. sûr Puis je que- pense que Amanda Boulier est très proche d'Alexandra Labelle aussi. Donc, c'est Labelle, son professeur. Fait qu'elle était très fière, Alexandra, de son élève. Fait que bravo. Ça a été un beau moment. Ouais. Puis qui sera la prochaine? C'est juste de démontrer l'effort. Ouais. Oui. C'est dans le sens que... Puis c'est ce que les gens, puis je pense qu'on est bon là-dedans. Ici, c'est au Québec, on apprécie juste l'effort parce qu'on... hein, des fois, on Vous se sent un préservez peu... notre langue, ouais. C'est ça, on se sent un peu tassé facilement. Donc, juste de démontrer ça, c'est un respect incroyable envers les partisans. Il n'y a personne qui va Fait rire que- de quelqu'un qui non. essaie. Évidemment, Absolument pas. ça a pris... je l'avais prédit quand j'ai dit à Simon, aux réseaux sociaux, « Hey, tu devrais sortir cet extrait-là. D'après moi, c'est pas long qu'on va avoir un commentaire. Pas mal mieux déjà que les gars du Canadien. » Ça a pris 2 secondes d'écart, puis il y a plein de commentaires. Ouais. Mais ce n'est pas faux. Voilà. Oui, Mais on comparera pas. non, non, merci. On reste dans la Ouais. bienveillance. On reste dans la bienveillance. Oui. Eux, dans la victoire, ont décidé, et Amanda a décidé de faire Ouais. ça. Les autres apprendront à leur manière, mais on compare pas Hey, ça, c'est beau, la zénitude, la Ouais. bienveillance. avec les autres. Je savais que j'allais oublier la question du public. Mes excuses, Ophélia. C'est correct, je te pardonne. Pierre Allary nous a souligné que, en fait, dans les statistiques, il n'a pas fait de statistiques ou quoi que ce soit, mais qu'il semble remarquer qu'il y a plusieurs buts qui sont marqués quand c'est la première ligne de la victoire qui est sur la glace. Puis, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez remarqué? Mais si la première ligne fait plus de points ou est plus de présence, Ben, c'est un peu il y a- normal qu'ils j'ai- vivent les points de Les, tous les les plus et moins, j'ai devant moi. Les 3 attaquantes qui ont le meilleur différentiel, c'est les 3 joueuses du premier trio. Ouais. Donc, oui, Mais c'est des chiffres plus 3, plus 4, plus 3, plus 2. c'est ça. Fait que c'est un ratio qui est correct. Correct. Là. C'est pas wow, là, permettez-moi l'expression, mais c'est quand même normal. Tu sais, souvent, elle joue quand même contre les meilleurs Toujours. trios, ou bon, les deux meilleurs trios de l'autre côté. Beaucoup de temps de glace, touche beaucoup à la rondelle. Donc, c'est sûr qu'en même temps, ça va arriver. C'est sûr qu'on veut que notre écart soit le plus grand possible. Fait que comme la majorité de l'offensive, sauf dans les 2 derniers matchs, hein, on est quand même content de ça, est venue toute l'année du premier trio. On veut qu'elle reste dans les plus, mais c'est certain que plus 4, c'est bien. Plus 2, on est borderline à 50 donc on veut être plus dans le plus 4, plus 5, plus 6. Parce qu'évidemment, il faut rappeler aussi que les buts, malgré qu'on n'en a pas beaucoup cette année, mais les buts en avantage numérique ne sont pas comptabilisés dans les plus parce que c'est pas une situation à 5 contre 5. Là, on parle juste d'une situation à 5 contre 5 pour les plus et les moins.
Donc, on veut que notre première ligne soit dans le plus de façon quand Donc, même... c'est pas faux de dire qu'elles sont souvent là Oui, quand elles c'est- sont marquées, je- mais en Mais même c'est temps, pas parce que anormal. c'est Tu sais, ça. je regarde comme là, Ouais. Marie-Philippe Poulain, oui, était sur la glace. Elle a fini le match à -1, mais tu sais, j'allais dire, je le dis avec un sourire, là. Ouais. Elle est en Elle aurait dû être léthargie égale. parce qu'elle n'a pas marqué depuis 3 matchs. Ouais. Ce qui, en soi, je veux dire, Montréal marque un but par match. Donc, je veux dire, ça se peut que des fois, tout ne repose pas sur ses épaules. Ouais. Mais ça fait une différence, c'est sûr. Mais on n'est comme pas inquiète pour elle. En fait, je suis bien plus inquiète de Marie-Philippe Poulain qui se retrouve au centre d'une bagarre que de Marie-Philippe Poulain qui se retrouve sur la glace pour un but de l'équipe adverse. Dans Ouais. Mais on veut pas en avoir trop. Je veux pas... Non, c'est Dans vrai. le sens qu'il faut... C'est important d'être dans le plus de façon relativement significative pour nos joueuses le plus offensifs parce que elles ont le plus de temps de glace. Mais oui, c'est sûr qu'il va toujours avoir des buts contre parce qu'ils jouent contre ils sont pas toujours matchés contre la 4e, l'autre Ouais. bord. Là. Qui est la pire, selon... Devine qui a le pire différentiel, le pire plus-moins de l'équipe, à -3. C'est sûr que c'est une On joueuse peut qui a... avoir un indice? C'est une joueuse qui a aucun point. C'est sûr que c'est Aaron Ambrose. une joueuse qui ne cède... C'est sûr que c'est difficile quand tu n'as aucun point. Défenseuse ou attaquante? Défenseuse. Et on dirait que je me prends pour Ophélia à faire un Ben quiz. ouais. Ouais, c'est ça. J'allais dire Ambrose, mais c'est Non, pas- Ambrose a des elle points, un Girolamo point. a des points, Gosling a des points. En fait, Ben, elle jouait lors du dernier match parce que parmi les autres filles qui n'ont pas de points, elle ne jouait pas lors du dernier match. Elle parle en français des fois. Ah. Amanda Boulier. Ah, Boulier, c'est OK, ça. OK. Fait que, tu sais, -3, Ouais. c'est sûr que ça fait mal quand tu n'as pas eu aucun point. Ouais. Puis elle se retrouve aussi quand même souvent à jouer contre un deuxième trio. Donc, c'est ça. Mais il reste quand même 3 matchs avant la pause olympique. Ça se peut-tu Ouais. pour la victoire, entre autres. Et ce qu'on regarde aussi avec l'équipe nationale, c'est le retour de Sarah Nurse. On Oui. était inquiètes Oui. il y a Oui. quelques temps. Elle a marqué à son Ouais. retour. Oui. Oui, à son premier match avec Vancouver. Donc ça, c'est rassurant en soi. Mais en même temps, tu sais, elle se retrouve dans un scénario où une équipe qui va plus ou moins bien. Tu sais, pour l'instant, je suis rassurée. Mais il faut voir à quel point elle va être en mesure de retrouver son rythme assez rapidement pour les Jeux olympiques. Donc oui, elle a marqué, mais tu sais, je dois vous avouer, j'ai pas vu le début à la fin des matchs qu'elle a joués jusqu'à maintenant, là. Mais d'arriver avec l'équipe canadienne pour un match Canada-États-Unis, quel sera le rôle de Sarah Nurse? Tu sais, habituellement, on la voyait souvent sur un deuxième trio, quelque chose comme ça, avec l'équipe canadienne. Est-ce qu'elle va être capable de reprendre ce rôle-là aussi rapidement? C'est à voir. Mais c'est peut-être aussi difficile d'imposer son rythme avec tous les changements qu'il y a eu à Vancouver dans la dernière semaine. C'est un échange qui a impliqué 6 joueuses. Donc, Vancouver a laissé partir 3 joueuses pour en accueillir 3 de la charge d'Ottawa. Ouais. C'est le plus gros échange. oui, Oui, jusqu'à Oui, maintenant, c'est dans jusqu'à l'histoire de la maintenant. Ligue, hein? Ouais. exactement. On a échangé ces 3 joueuses de chaque côté qui connaissaient pas une saison incroyable. Là, certains s'amusent à dire, bon, ça y est, la charge d'Ottawa va gagner la Coupe Walter. Parce que Cava a gagné les deux dernières deux saisons dernières, ouais. au Minnesota. Avant, elle avait gagné dans la PHF. Avant, elle a gagné en Suède. Donc, je pense qu'elle a gagné les 5 dernières saisons. 4-5 dernières Ouais. saisons. Donc, il y en a qui disent, bon, ça y est, Ouais. Ottawa. Puis, à première vue, tu regardes ça, tu as l'impression que la charge d'Ottawa a gagné cette Oui. transaction-là. Mais tu sais, il Ouais. y a plein d'histoires comme ça. Tu regardes à Montréal, là, Willoughby, là. C'est comme c'était fini, on voulait plus d'elle. Puis finalement, elle rend de fiers services à Ben, c'est ça, Montréal. des fois, il faut juste super bien. rebrasser les cartes. Pour, Changer d'environnement, c'est puis ça peut faire des résultats. On a, du côté d'Ottawa, on a lancé la serviette sur notre 13e choix au dernier repêchage. Mais tu sais, on en parlait hier, Steph, tu me disais, ouais, mais c'est pas une saison de 82 matchs. Là. Tu peux pas dire, je vais être vraiment patient puis attendre de voir si le talent va éclore ou quoi que ce soit. Ouais. Il faut que tu prennes des décisions maintenant si tu vas avoir une chance. Ouais. En plus, ça se peut que ton équipe, tu perdes la moitié encore à la fin de la saison. Oui, parce qu'on s'attend encore à un repêchage d'expansion, parce qu'on s'attend à une expansion de la Ligue. Puis, effectivement, il y a juste 4 places, là. On a rajouté 2 équipes, puis il y a toujours juste 4 places. Et on le sait à quel point on regarde le tableau, évidemment, comme tout le monde, à chaque semaine. Puis là, tu sais, Montréal, avec une victoire, était passé de la 8e à la 2e, à la 4, à la 3. Donc, c'est assurément qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour se rattraper ou pour modifier quelque chose qui fonctionne moins bien. Puis c'est sûr que Vancouver et Seattle,
se cherchent en tant qu'organisation, ce qui est normal, sont nouvelles, alors que les deux autres équipes, même si on a des nouvelles joueuses, on a parlé un peu, la culture, le groupe, le fonctionnement est implanté. Elles voyagent, c'est deux équipes qui voyagent vraiment beaucoup. Ils n'ont pas le choix. Là, sont Ben, dans c'est ça, ils l'Ouest. sont à l'autre bout du pays. Là, c'est quand même du 4-5 heures d'avion à chaque fois. Donc, tout ça à mettre en place. Donc, des fois, comme tu dis, juste de... Ça a l'air d'un de move changer de « on n'a d'environnement. rien à perdre ». Là, tu sais. Oui, puis on a des, tu sais, exemple, on a des joueuses qui se ressemblent ou qui performent moins bien chez nous. Donc, bien, parfait, on en aime d'autres. Puis c'est sûr des fois, on est tanné de quelqu'un qu'on voit tout le temps. Puis quand on voit l'autre joueuse jouer de temps en temps, ou etc., on dit, bon, elle a des attributs qui, je pense, fitteraient mieux chez nous. Puis bon, un 3 contre 3, tu dis, bon, égalité. Mais moi aussi, j'ai tendance à penser que la charge, exemple, va peut-être gagner un peu. Le classement est tellement celle-là, serré, mais là. C'est ça. C'est fou, C'est le tough à classement est dire. tellement serré. T'en échappes 2 de suite, t'es hors du portrait. Puis même, je regardais ça, je me dis, c'est pas beaucoup, 4 équipes en séries éliminatoires. Je me dis, est-ce qu'elles n'auraient pas pu dire, soit qu'on met les 6 premières, ou mettons peut-être, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, les deux premières ont Un bail, un exemple, bail là. pour Ouais. le premier tour. Ouais, comme au Parce foot. que je trouve que, tu sais, dans une ligue où présentement, tu es à 1 point de différence, je trouve que c'est un peu ingrat de dire hey, on rate les séries éliminatoires. Mais si on ajoute 2 autres équipes, j'ose espérer que À un finalement, moment donné, on va s'ajuster. on va mettre 6 équipes en séries éliminatoires. Mais il y a très peu de marge de manœuvre. Puis pour vrai, je suis incapable de prédire présentement quelles équipes seront en séries éliminatoires. Oui, il y a juste Boston. Présentement qui va bien. Oui. Mais même Puis en à même ça, temps, est tout deux- seul au sommet. Oui, puis en même temps, 3 défaites sur 4 matchs en temps elles peuvent réglementaire. se retrouver en 5e Oui, position. absolument. Oui, oui. Puis là, je veux Absolument. dire, les séries éliminatoires, il va y avoir beaucoup de hockey. Est-ce qu'il va y avoir des blessures? Mais c'est ce qui fait que cette ligue-là, présentement, est hyper intéressante parce que des victoires de 5-0, il n'y en a On pas. s'en- Puis il va y on avoir va une voir. coupure avec les Jeux olympiques aussi. Exact. Là. Ouais. Tu sais, il leur reste, mettons, la victoire, il leur reste 3 matchs avant Ouais. les Jeux. Ouais. Après ça, c'est comme 1 mois Il y a une fin février. pour Mais tu sais, certaines filles sans jouer. Taylor Girard, là, c'est vrai, on l'a pas dit tantôt, son prochain match, c'est le 5 mars. Vu qu'elle est Oh, suspendu 4 matchs. C'est vrai, elle en a C'est va long, trouver sans, le temps long, c'est là. long sans jouer au hockey. peut-être prendre des vacances. Je pense qu'elle va y penser prochaine fois avant de sauter la par-dessus la Cancun. bande. Hein. Oui, c'est encore drôle. Tu sais, elle l'a Dans fait- le moment, là. Oui, puis elle l'a fait dans une idée de je m'en vais. Son 6, on est 5, on se fait taper dessus. Ouais, j'aimerais J'y ça vais. savoir s'il y a Dans le comme sens que. ça valait la peine. Ben, moi, j'ai envie de penser que oui, là, dans le sens que dans le moment, tu fais comme. Je suis allée défendre mon équipe, puis Tu sais, j'ai fait ça. on Steph? était en désavantage numérique. Non. T'étais pas ce genre de joueuse. là. Non. Pas Ça, les je règles. répondrais pas. Mais, Ça veut dire. mais la question initiale Mais non, tu devais était être- es-tu déjà c'est sûr. sorti du banc pour aller te battre? La Non, réponse mais toi, est tu non. devais être Mon genre Dieu. des petits coups, là, des petits coups de Ouais. bâton. Ça Là. ressemble un peu à Gallagher. Ouais, c'est ça, Dans ses meilleures j'imagine. années, je veux dire. Fait que- Il y avait des scratchs Quand tu partout. carrais un peu. Ouais, une chance qu'on avait des full face, mais Devant, oui, on- devant le filet, des petits coups Exact. de bâton, je Ouais, t'imagine. ben oui, absolument. Ça fait partie de la game. Une petite fatigante. Absolument. Au quotidien. C'est ça que je voulais dire. C'est ça, exact. Ophélia, tu viens juste d'en parler, les Olympiques, ça arrive bientôt, puis on s'y prépare quand même. Ah, je pensais que ça allait continuer plus longtemps. Lalalala. Ah, j'avais dit à Jab de mettre une tarentelle. Ah C'est C'est ça ça, que je je fais. connais ça, ouais. Oui, 16 jours avant le premier match de hockey à Milan, 5 Et- février. le Ouais. 5 février. 5 février. Et le gros point d'interrogation de ces jeux, c'est l'Arena Santa Giulia. Puis on en parlait, il y en a un gros point d'interrogation, on dirait, pour chaque jeu. C'est comme une tradition. Tu sais, c'est avec Paris. C'était l'eau de la Seine. Est-ce qu'elle va être saine? Ouais. Et Roselyne, toi, tu nous disais qu'à Rio, tu as vécu une expérience similaire. Mais à tous les Jeux olympiques de la vie, Ouais. Il y a il toujours y a quelque chose. toujours une panique générale de ce sera pas prêt, ça va être tout croche, faut que les standards soient ici, ça marchera pas, il y aura un problème. À Rio, c'était... Il y a pas le le- Zika à cette époque-là? C'était- Oui, aussi, il y avait ouais. le Zika. Il y a plein de gens qui sont pas venus, ceux qui voulaient avoir des enfants ou qui étaient enceintes, a décidé de pas venir parce que c'était trop dangereux. Et ensuite, il disait le village olympique, c'est Ouais. tout croche, il est pas fini. Et dans des trucs où le transport est tout croche, c'est tellement loin avec Rio. Puis finalement, tout ça a bien été, mais la journée de ma compétition, qui était le 9 août 2016, l'eau est devenue verte. Le système de chauffage d'eau a pété. Fait que, tu
sais, il y a toujours quelque chose. Puis on a fait la compétition pareil, dans des algues. T'as fermé Tout le tes monde allait yeux. bien. Ouais, c'est ça. Tout le monde allait bien. Bon, ils nous ont donné un kit avec des serviettes désinfectantes. Donc, après les plongeons, on s'essuyait pour être sûr qu'on n'ait pas de maladie. Ah, c'est T'as-tu mis un rassurant. pince-nez cette fois? Ben, l'affaire, c'est qu'à l'entraînement, il faisait froid, on plongeait à l'extérieur, on s'était plaint à l'organisation, réchauffer l'eau, on gèle. Et là, ils sont allés ben trop vite, ça a pété. Puis la journée de notre compétition, on voyait tranquillement à l'entraînement l'eau changer de couleur. Puis c'était l'épreuve de 10 mètres synchronisée chez les femmes. Et ma coéquipière, Megan, tout le long de l'entraînement, elle est comme Roselyne, l'eau, elle change de couleur. Je suis comme, arrête. Chut, parle-moi pas, je suis stressée. Parce que vous aviez 2 personnalités différentes avant une compétition. Complètement. Moi, je suis une boule de stress. Puis elle parle à tout le monde. Elle parle à tout le monde. Fait que là, elle allait voir toutes les compétitrices. Hey, t'as-tu vu? L'eau, elle change. J'étais comme, dude, arrête, tu fais de l'intimidation. Parfait, tu fais peur aux autres. Arrête! Tu crées de Tu crées de l'inquiétude Attends, aux pendant autres. les- Bonne Intense, stratégie. Oui, c'est ça. J'étais comme, arrête, là, fais pas ça. Fait que là, elle dit, non, je te jure, regarde l'eau. J'étais comme, mais je la vois, elle est bleue, mais OK, je comprends ce que tu veux dire. Moins limpide que C'est le soleil, whatever. À la présentation des athlètes, on marche, on était comme, ah ouais, il y a vraiment quelque chose. Mais elle n'était pas verte encore. Puis il y a 20 minutes entre la présentation des athlètes et le premier plongeon. Puis Megan et moi, on monte sur la plateforme. C'est notre tour, là. On a comme pas regardé notre environnement. Le sifflet se fait entendre. On avance sur la plateforme, puis tout ce qu'on fait, c'est comme, on fait un plongeon du bout. Fait qu'on arrive au bout, puis notre réflexe, c'est toujours de regarder en bas. Puis on a fait, oh shit. Fait que là, on se parle, Megan et moi, pendant ce moment-là. Puis j'ai juste fait, ferme tes yeux, ferme ta bouche, puis ça va être correct. Mais on était Tu parlais de déni, hein? Oui, Hey, c'est... Non, mais parle Tout est dans quelque chose tout. que tu veux vivre Ben le ouais. jour de ta tu t'es compétition entraîné aux toute Jeux ta vie, olympiques. puis là, Ouais, tout d'un coup, l'eau est verte. Non. Fait que, on est parti à rire, puis on a fait... OK, ferme tes yeux, ferme ta bouche, ça va être correct. Puis là, après ça, t'as tous les gens qui paniquent l'autre bord, des serviettes anti-bactériennes ou tout le kit. Puis en même temps, nous autres, on a fait, hey, on sera pas aveuglés par le soleil. On sait, elle est là, l'eau. Parce que moi, j'étais mêlée un peu. Il faisait gros soleil, puis l'eau était Parce que pâle, c'était extérieur, puis il n'y c'est avait ça. pas de dessin sous le bassin, comme des Ah. lignes noires en natation. Fait que c'est Ouais. super difficile De te de repérer. déterminer l'eau, du soleil, du ciel, etc. Tout est Donc, bleu. Repère les algues. Exact. Donc, j'ai repéré les Spot algues. le vert. Puis on a full bien fait. Bon, tu vois? Ben oui. Ça on n'a Mais pas, c'est vrai, on il y n'a a pas été toujours- malade. Il y a toujours un Ouais. débat à chacun Il y a des toujours jeux. un Là, problème. c'est sûr que les Jeux de Pékin, c'était la COVID. Fait que c'est pour ça que moi, tout le monde dit hey, l'aréna sera pas prête. Je suis comme, bah. Mais c'est ça. Dans le cas de Milan, c'est qu'il y a 2 arénas. Ouais. Il y a l'aréna Milano Oro, qui est un centre d'exposition qui a été réaménagé. C'est là que les femmes vont jouer principalement. Celui-là, ça semble être correct. Tant mieux. L'autre, c'est l'aréna Santa Giulia qui a été créée spécifiquement pour les Jeux. C'est là que les hommes vont jouer la plupart de leurs matchs, mais les finales. femmes vont, les femmes vont jouer dès le 5. Oui, il y a Ah, des matchs c'est qui ça. se jouent là aussi. Donc, OK. dès le 5 février, les femmes vont jouer là et les matchs médaille d'or, médaille de bronze. Exact. Et là, le 9 janvier dernier, le comité organisateur a organisé un événement test pour C'était la voir Coppa d'Italia. exactement. Et ben là, évidemment, qui dit événement test dit des journalistes sont allés là, des partisans sont allés là, les gens ont filmé, pris des photos. Et disons que c'est pas super rassurant ce qui est sorti de ça. C'est vraiment un chantier de construction, des fils qui sortent des murs, des murs qui sont pas finis, ouais. Des endroits où est-ce qu'il devrait avoir des murs, il y en a juste pas. Les concessions inexistantes, tu peux pas t'acheter de la nourriture, tu peux Mais pas t'acheter 9 des janvier, c'est presque un mais mois. c'est ça. avant. Là, on a un mois, puis tout ça, c'est comme le côté un peu esthétique. C'est sûr que ça va être comme l'expérience des partisans qui va peut-être être un peu amoindrie. C'est sûr qu'après, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un tournoi, qu'on soit capable de regarder, que les joueurs puissent et les joueuses puissent jouer. Mais il y a aussi quelques aspects par rapport à la glace qui ont fait sourciller, dont, ça, on le sait depuis un certain temps, la grandeur, la grosseur de la glace qui est plus petite. Ça, cette histoire-là me fait vraiment rire, OK? Parce que j'ai vu que la condition de la LNH pour que les joueurs participent, c'est qu'ils ont dit on veut que la glace soit dans les normes de la LNH. Puis les organisateurs ont fait comme yes, parfait, cool, on fait ça. Finalement, 3 Ouais. pieds plus petits. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé parce qu'en plus, sur les photos, on voit qu'il y a un énorme espace entre la première rangée de bancs et la glace. Il y aurait eu... Fait que c'est pas un problème d'espace, là. c'est Non. vraiment quelqu'un qui, je sais pas, qui a mal mesuré. Il y a un Mais de ce problème de tape à mesurer. un petit Ben, quelque chose comme ça. Puis de ce que je comprends, c'est que c'est la zone neutre Ouais. qui est plus courte. Puis là, peut-être, Steph, tu peux nous éclairer. De ce que j'ai compris, c'est que c'était pas la fin du monde.
Non, ce l'est pas. C'est sûr qu'en Europe, il y a beaucoup de différentes grandeurs de glace. Pour être allé en Lettonie, le cercle touchait pratiquement aux 2 lignes bleues. Là. Le cercle central touchait pratiquement aux 2 lignes bleues. Fait que c'est sûr que ça surprend. En général, ils vont garder, oui, les zones, les 2 zones de la même grandeur, puis ils vont rapetisser au besoin la zone neutre. C'est souvent comme ça que ça se fait, parce qu'il y a des grandeurs finlandaises, il y a des grandeurs olympiques, il y a des grandeurs... Bon, qu'est-ce qui est arrivé exactement? C'est difficile à dire. C'est sûr que ça laisse un petit peu moins de place pour la transition en zone neutre. Hors jeu, c'est sûr qu'avec la mise en échec, dans le milieu, les gars, un petit peu moins de temps pour réagir offensivement. Les placements de rondelles, mais c'est pas quelque chose qui... Logiquement, ça devrait pas énormément affecter du niveau masculin. Au niveau féminin, ça devrait pas non plus avoir encore moins d'impact, j'ai envie de dire, juste parce que c'est sûr que le jeu est quand même un petit peu plus lent. Mais en général, c'est pas ça qui va changer les stratégies. C'est juste qu'il faut quand même que tu sois conscient que quand tu pars sur le fly ou tu gardes un joueur proche de la ligne bleue pour, souvent on appelle un post-in, là, juste une déviation de rondelle, c'est sûr qu'il faut que tu t'ajustes. Les défenseurs vont devoir s'ajuster un petit peu plus. Souvent, c'est plus les défenseurs qui doivent ajuster leur gap pour être sûr de ne pas se faire prendre dans le dos ou d'avoir quelqu'un qui est trop en vitesse. Mais tu sais, je veux dire, je connais aucun entraîneur. En tout cas, je pense pas qu'aucun des entraîneurs des équipes nationales va faire comme « Oh, il faut changer le playbook parce que... » C'est ça. Puis c'est pour ça que finalement, la LNH a fait comme « Bon, OK, c'est correct, on va venir quand même. » C'est pas, notre entente n'a pas été respectée. Mais Christine, tu le mentionnais plus tôt, peut-être que vous avez entendu parler d'un trou sur la glace. Donc, le match le match test a dû être repoussé un petit peu parce qu'il y avait un trou sur la glace. Puis c'était pas... J'ai lu que c'est quand même commun là, dans des nouvelles glaces surtout d'avoir quand des tu montes des glaces. Exactement. Absolument. Mais là, je dois dire qu'ils se sont pas vraiment aidés là, parce que le gars qui est venu réparer le trou est arrivé avec une arrosoir de jardin. Puis ça faisait broche à foin, là, mais c'est comme ça. Oui, c'est un peu ça. Tu sais, je rappelle qu'on passe, tu sais, on y a souvent quand t'arbitres, tu t'apprends genre à remplir un trou d'eau en faisant comme de la neige avec ton patin, en faisant ça avec une rondelle, puis en se disant, hey, j'ai vaincu comme la physique et la chimie ensemble en 30 secondes. Mais c'est un peu ça, tu sais, c'est de la glace, fait que de la neige, de l'eau. Puis oui, quand tu montes une glace, surtout que là, c'est les premières, ils ont quand même envoyé là, des spécialistes. On a un ou deux spécialistes canadiens. Parce évidemment, on est avec arrosoir. Ben, je suis pas sûre qu'il est venu avec son arrosoir. Mais c'est souvent, c'est qu'ils veulent juste remplir l'espace. Parce que si tu arrives, par exemple, avec une hose, ben là, c'est parce que ça va créer une problématique. Ils font ça en courte piste. Ils arrivent avec des petites chaudières, ils ont des chaudières, puis ils remplissent. Mais l'affaire, c'est que ça fait une grosse histoire sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que tu sais, ça, là, ben, ça fait une grosse histoire parce que là, les gens partagent ça sur Twitter, sur Instagram, Twitter X, désolé. Mais, je veux dire, ce genre d'histoire-là arrivait aussi en 92. Ben, c'est juste qu'on le savait pas. Oui. Puis c'est parce que c'est comme la glace sur laquelle les joueurs et les joueuses olympiques vont jouer dans moins d'un mois, tu sais. Puis c'est sûr, mais je suis contente que tu nous rassures là-dessus par parce rapport à la glace comme telle. Moi, je suis italienne puis j'aime pas ça quand on commence à faire des mimes avec les Italiens. Puis les gens riaient beaucoup là, du monsieur avec l'arrosoir. Je les ai vus. Mais j'ai vu... Mais c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Ben oui, c'est drôle. Mais au final, les joueurs... tu trouves ça drôle, moi aussi, là, arrête. Non, mais je suis crampée, là. Non, mais au final, les joueurs ont été capables de jouer. Tu sais, la glace, ça avait pas l'air comme raboteuse, quoi. Mais le mime ultime, je pense, de cette arène-là, c'est le Jumbotron, où comme plusieurs personnes... Ouais, c'est ça, plusieurs... Le Tron, ou le iPad mini. Non, mais c'est pas... iPad mini, c'est bon, ça. C'est parce que j'ai vu des photos, OK? Puis c'est tellement petit que j'avais comme le point de vue sur cette photo-là d'une personne qui était comme assez loin dans les estrades, puis comme t'es mieux de regarder la patinoire. Comme regarde pas le Jumbotron, tu vas rien voir. Puis il y a même des joueurs qui disaient que pendant cet événement test-là, qu'ils n'arrivaient pas à avoir le temps parce que le Jumbotron est tellement petit et haut, accroché au plafond, que ils voyaient juste pas. Les Capitals, pour en envoyer un. Les Capitals, ils en ont 4 étages. Ils ont 4 étages. Je veux dire, c'est tellement immense, ça t'éblouit. Fait que mais c'est ça, les Jeux olympiques. Hein? C'est ça. Puis comme tous les athlètes se font dire ça, moi, je me suis fait dire ça très, très, très souvent dans ma carrière. Attends-toi à l'inattendu. Tu t'en vas aux Jeux olympiques avec ça.
C'est Oui, puis Ouais, tu sais, puis à un moment expect the donné, ils vont là, unexpected. C'est ça. tu Faut vas jouer au deal hockey. avec. Puis c'est la même chose Tout pour le les monde journalistes. est là. On se planifie, puis là, je parlais avec certains qui y vont pour la première fois, puis tu as ton plan de match, là, mais attends-toi à ce qui se passe de quoi. Il va y avoir une controverse. Il y a une controverse à chaque jeu. Au jeu de Pékin, c'était la patineuse russe. Au jeu de Paris, il y avait le Les drone. drones. Ouais, c'est Fait ça. que où tu penses que ça va être la grosse histoire, ça risque de même pas être là, finalement. Hein, Roselyne? Non. Fait que toi qui recouvrir les grandes histoires, tu sais pas trop où aller. Moi, on me dit que je m'en vais à Lévigno. J'ai des idées de ce que je vais faire. Et Mais c'est finalement- sûr, je vais me cogner le nez sur une porte à un moment donné parce que j'ai une idée puis c'est pas possible de la faire. Oui, C'est- ou à un moment donné, je veux dire, ça se peut que l'athlète que tu attendais qui va gagner une médaille, finalement, il y a une contre-performance, puis quelqu'un qui était vraiment pas sur notre radar C'est est ça. la journée de sa vie. Exact. Il arrive plein de choses. C'est ça que la beauté des jeux aussi, Ouais, c'est ouais. des histoires humaines. Mais Puis c'est je veux sûr- dire, C'est sûr que là, par contre, la grande inquiétude que tout le monde a, c'est est-ce que les joueurs de la LNH vont finalement décider de ne pas se pointer au Ben jeu? non. voyons Ben, Ben, c'est hey, ça. ils veulent tellement il y a y aller. les- Les joueurs voulaient y aller Oui, depuis à Pékin. Oui, Eux oui. autres, ils voulaient aller à Pyeongchang en Oui, oui. 2018. Oui, oui. Ils s'en foutaient que c'était pas populaire parce que c'était en Mhm. Corée puis que c'était pas si bon que ça tu vois pour que la c'est gros Ligue. pour eux, Ils là. veulent Crosby, tout le monde veut voir Crosby jouer avec McDavid puis Ah, mon McKinnon Dieu. puis de l'autre côté Eichel puis Non, mais t'as-tu vu Hughes, les puis images, ça. tu sais, les images là, de Brad Marchand qui a fait 20 ans qu'il est dans la Ligue, puis là, il se fait annoncer qu'il va au jeu puis il est jamais allé. Ou un Tom Wilson, là, tu vois que la signification, le gars, il a c'est gagné ça. une Coupe Peu Stanley, mais importe ce que tu aller aux fais. Jeux Olympiques, tu vois C'est que c'est le rêve ultime pour plusieurs d'entre eux. là. Ben Puis oui. c'est normal que la LNH se garde tout le temps la petite porte ouverte de comme si c'est pas assez sécuritaire, on pourrait, non, mais comme. Mais le Le- rendu, il est trop tard. Bon, c'est ça. Il est trop tard. Ils ont reçu leur kit de voyage. Ils sont prêts. Le accréditation. calendrier a été pensé pendant la période olympique pour la majorité des sports. Donc, ça commence bientôt. J'ai- Il y a un on a match de la victoire ce soir quand même Oui. à souligner. Donc, on va suivre ça de près puis on pourra s'en reparler la semaine prochaine Mais on assurément. diffuse, Mais hein? ça c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon parce Je te que rappelle que tu travailles. je travaille samedi avec Steph. On aura notre dernier match sur les ondes télé du site.tv avant la pause olympique, avant que les sports prennent le contrôle des ondes, Yes. parce que vous ne pourrez pas vous débarrasser de nous. Non. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine.